sont du 6e et plus, Michael a une feuille de travail qu'on a préparée pour vous autres. J'espère que vous avez rien qu'à lever la main. Ceux qui sont dans le 6e ou dans le secondaire 1, secondaire 2, si vous voulez, il y a une feuille de travail. All right. Et ce sera bon. OK. On peut tourner à Psaume chapitre 42. Psaume 42 et Psaume 43, deux psaumes qui vont ensemble, 16 versets. Et on va les lire ensemble. Et qu'on aime notre technologie, hein? Yeah! Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand j'irai et je paraîtrai devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu? » Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Météor. Un flot appelle à un autre flot au bruit de tes ondes. Tous les vagues et tous les flots passaient sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disaient sans cesse, « Où est ton Dieu? » Pourquoi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et de niquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je célébrerai sur l'arbre, ô Dieu, mon Dieu.
Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Prions. Père éternel, on te remercie pour ta parole qui nous informe, qui nous éduque, mais qui aussi qui nous aide à comprendre qu'est-ce que toi tu penses, comment toi tu nous vois. Seigneur, on te remercie pour l'opportunité qu'on a de, encore ce matin, lire ta parole et de le mettre en pratique. Père éternel, on demande ce matin que tu ouvres nos yeux, nos cœurs. On demande ces choses par le nom de Jésus. Amen. La vie aujourd'hui au Québec peut se résumer facilement par un simple mot, n'est-ce pas? Quel mot est-ce que vous choisirez? Il y a plein de bonnes choses à dire au sujet de notre vie aujourd'hui, notre province et la vie qu'on a ici. On pourrait dire que nous vivons en paix, n'est-ce pas? On n'est pas en guerre. On est rempli de bonheur. On a plein de sujets sur lesquels on se réjouit. Un autre mot qu'on pourrait dire, c'est le succès. On a beaucoup de succès dans nos entreprises. Nous sommes bien, nous sommes protégés. Nous vivons aussi à une place où on est préoccupé par le confort. Et je peux te dire, avec la chaleur qu'on a, y a-t-il quelque chose de plus confortable qu'une salle air climatisée? On est bien, on est confortable. On vit en sécurité. Il y a une forme de justice qui existe. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est beaucoup mieux qu'ailleurs. On vit dans une place où on est privilégié. Une autre chose qu'on peut célébrer, c'est notre santé. On a une santé qui est bien, qui est saine. On a la nourriture. On ne manque pas de rien. Et on a un système médical qui nous aide quand on a besoin. On peut se présenter, on peut demander de l'aide. On est béni. On est joyeux. Nous autres, les Québécois, on est reconnus pour joyeux. On aime ça rire. On aime ça célébrer toutes sortes de choses. Un point qu'on est fiers d'être Québécois. On est même fiers à un point qu'on est quasiment orgueilleux, n'est-ce pas? C'est une des meilleures places à vivre dans le monde et on le sait. Mais si cela changera, si dans un futur rapproché, notre pays est attaqué par des gens qui veulent nous enlever ce qu'on a. On parle ici de destruction de villes, démolir la ville de Montréal, la ville de Québec, attaquer les villes, les villages, détruire la population, tuer le monde, prendre le restant en esclavage dans un pays lointain, exilé pour vivre ailleurs. Je sais que c'est une image qu'on a beaucoup de misère avec, n'est-ce pas? Mais c'est plus l'image qu'on a dans cette psaume. C'est une image de tristesse, de chagrin, d'angoisse, dans des larmes, beaucoup de larmes, pour tout ce qu'on a perdu. Et les questions qui nous trottent, les questions qui nous agacent, c'est pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi est-ce qu'on nous attaque? Je sais qu'on prend le passage qu'on a lu tantôt dans 2 Samuel 17, parce qu'il y en a qui disent que ce passage parle de David qui était poursuivi. Il y en a qui disent que c'était Saül qui le poursuivait, ou dans le passage qu'on a lu, c'était Absalom.
C'est peut-être ça. Mais lorsqu'on lit le passage, on a une autre une image qui est différente. David a souffert énormément. David a eu énormément d'oppression. Mais ici, on nous identifie le psaume en disant que c'était au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Dans les chefs des chantres, c'est comme chez nous, c'est que dans le temps, les Juifs avaient des équipes d'adoration. Des équipes d'adoration où on avait quelqu'un qui prenait le temps de coordonner les chants qu'on va chanter, coordonner les prières qu'on était pour prier. Et ce cantique, chapitres 42 et 43, c'est un cantique qui a été préparé pour donner au coordinateur de louange pour l'adoration. Important de reconnaître qui sont les fils de Corée. Corée, originellement, c'est un homme, un juif, dans le temps de Moïse, qui n'aimait pas la direction de Moïse. Et c'est un lévite de la même tribu que Moïse. Il a parti en rébellion. Puis ça a très mal tourné pour lui parce que Dieu a ouvert un trou et a envahi, il a avalé Corée et tous ceux qui le suivaient. Et leur famille, parce que leur famille suivait. Corée est devenu le nom d'un clan à l'intérieur de la tribu de Lévite. C'est un peu comme parmi les Québécois, il existe un clan qui s'appelle les Côtes-Noires. On n'est pas tous rebelles. Quelques-uns. Hein? Mais il y a d'autres tribus, n'est-ce pas? Il y a des tribus comme les tribus Fontaine. Il y a des tribus Picard. Il y a des tribus, il y a des clans. Puis le chef des Corées, c'était un rebelle. Mais dans Nombres chapitre 26, on voit qu'il y a des fils de Corée qui n'étaient pas d'accord avec ce que leur père avait fait. Et Dieu les a épargnés. Et lorsqu'on regarde à travers les Écritures, on voit que les fils de Corée se sont devenus très impliqués dans l'adoration de Dieu parmi les Juifs. Dans 1 Chronique, on découvre que les fils de Corée sont devenus portiers du temple. C'était eux autres qui faisaient la sécurité, ouvraient les portes, fermaient les portes, laissaient rentrer les gens, s'assuraient qu'on avait une bonne organisation, une bonne structure pour être capable de gérer les foules qui venaient. Et qu'on découvre plus loin que les fils de Corée, il y en avait dans le clan qui étaient aussi des musiciens, qui c'était des gens qui écrivaient des cantiques pour l'adoration. Nous avons dans les psaumes, nous en avons 11 différents cantiques qui étaient préparés par les fils de Corée. Et il semble qu'eux autres étaient même impliqués dans l'adoration après qu'on a amené Juda en captivité dans l'an 600. Ils étaient en Babylone, loin de leur pays, loin de leur ville, leur pays complètement envahi, détruit, leur peuple emmené en esclavage. Il parle ici d'une vraie souffrance, une souffrance qui est directement appliquée à le peuple juif. C'est un cantique en 3 strophes. Il y a 3 strophes et 3 refrains. L'objet de ce cantique, lorsqu'on le lit et on le relit, on découvre que Dieu est l'objet de ce cantique-là. 21 fois, on va parler de Dieu. Mais c'est aussi un cantique qui est très personnel. L'auteur a préparé ce chant pour que les Juifs puissent le chanter, puissent le dire et qu'ils puissent le parler de leur propre cœur, de leur propre expérience. Je sais parce que le mot « je »,« moi »,« mais »,« ma », tout ça revient 43 fois dans ces 16 versets. Alors, ces versets-là, c'était pour être une expression du peuple envers leur Dieu.
Le premier couplet commence à verset 2. Et je me rappelais donner un nom à ce couplet-là. On va l'appeler sécheresse. Sécheresse parce que ces versets 2 à 5 nous parlent d'une sécheresse physique, une souffrance physique, mais aussi une sécheresse spirituelle, et surtout spirituelle. Le mot qu'on a, c'est soif. Hein? Mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Il y a quelque chose de très important. Ce cantique exprime une séparation entre moi et Dieu. Je ne sais pas pour vous autres, des fois quand on travaille fort, surtout ces jours-là, on a une opportunité de travailler dans le cours, on fait du jardinage, on fait de bricolage, on travaille fort, on a chaud, beaucoup de perspiration, beaucoup de fatigue et on a soif. On sait qu'est-ce que c'est d'avoir soif et nous, on a hâte à rentrer puis chercher un verre d'eau froide, n'est-ce pas? Vous savez le sentiment, mais spirituellement, c'est qu'on a soif de Dieu. On manque ce Dieu éternel qu'on a tellement besoin. Et on a cette opportunité de s'exprimer par rapport à justement cette soif. C'est un besoin naturel, essentiel. Tous les êtres le subissent. Mais ici, on parle de quelque chose de plus profond, de spirituel. On parle ici comme si mes larmes sont quoi? Comme nourriture. C'est drôle un peu. Moi, je ne peux pas voir les larmes comme nourriture, sauf pour le fait que si j'en ai beaucoup de larmes, on a un excès. On vit dans la tristesse continuelle. Et la comparaison est ici pour qu'on puisse comprendre l'expression de l'auteur de ce cantique par rapport à l'Éternel. Il a soif et tout ce qu'il a, c'est des larmes de tristesse. Pendant qu'on me dit sans cesse, verset 4, où est ton Dieu? Il me semble que c'est une expression importante. Moi, je me sens loin de l'Éternel et les gens autour de moi me posent cette question, où est ton Dieu? T'en parles de ce Dieu-là? Mais je ne le vois pas. On ne l'entend pas. L'auteur ici exprime une tristesse, mais aussi une qualité de démuni, pas capable de se défendre. Où est mon Dieu? Et là, verset 5, il nous parle ici d'un moment qu'il manque. Quand on parle qu'on a soif pour Dieu, il a soif pour Dieu, ce n'est pas juste Dieu lui-même, mais tout ce qui vient avec Dieu. Sa parole. L'opportunité de l'adorer dans son temple. Et comment est-ce que c'était un sujet de joie et d'allégresse. Il parle ici de marcher avec une foule. Entouré par une foule. Ce n'est pas des gens qui l'attaquent, c'est des gens qui vont adorer Dieu ensemble. C'est comme si on vient à l'Église, mais on ne vient pas juste pour nous, on vient pour partager cette joie, partager cette opportunité d'adorer Dieu ensemble. N'importe qui peut rester chez lui, chanter un cantique, lire un passage, dire une prière, mais ce n'est pas ça qu'on fait le dimanche matin. Dimanche matin, on vient ici. On vient pour adorer le Seigneur. Et si on était loin, et si on était seul, on pourra voir facilement comment est-ce qu'on peut voir avec l'auteur ici, une tristesse. Le temple est détruit. Jérusalem est détruit. On est loin de la maison. On manque cette joie, cette allégresse, ce plaisir, cette fête d'aller adorer ensemble. Et puis ensuite, il passe à un refrain. Et le refrain se trouve en verset 6, verset 11
verset 12, excuse-moi, et verset 5 de chapitre 43. Et c'est un refrain qui est très simple, très court, et c'est très important. Pour chaque problème, dans chaque couplet, la réponse est donnée dans le refrain. Il commence avec une simple expression où ce qu'il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » L'auteur ici prend le temps de dire « OK, je manque mon Dieu, mais il faut que je me parle. Il faut que je parle à moi-même. Il faut que je me dise des choses. Il faut que je dise des choses importantes pour que moi, je puisse avoir une solution à ma tristesse, à mon découragement, à ma dépression. » Il dit, il se donne une instruction à lui-même, « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il me semble que l'auteur exprime exactement ce que nous, on doit sentir. Nous, on vit dans un monde rempli de péchés, un paquet de monde qui questionne l'existence de Dieu, qui questionne l'existence de chacun de nous. Et nous, on doit se réveiller et de réaliser que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes appelés à le louer encore une autre fois, à mettre en lui notre espérance. On a besoin de se prendre un engagement. Est-ce que vous avez jamais fait un vœu? Est-ce que vous avez jamais fait un vœu? Une décision unilatérale, tu vas le faire, peu importe que ça coûte. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est grave, ça. Quelques-uns parmi nous l'ont fait il y a longtemps. Moi, j'ai fait un vœu il y a 43 ans et demi. J'ai choisi d'aimer une femme. J'ai choisi de passer ma vie avec elle. J'ai décidé qu'elle était assez belle, qu'elle était assez bonne cuisinier, qu'elle était capable de s'occuper de moi. Alors, je l'ai choisie. Et elle, de son côté, en passant, elle m'a choisi parce que j'étais beau. Pas riche, mais elle avait l'espérance. Mais c'est un engagement. Vous vous souvenez très bien qu'est-ce qu'on a dit, le pasteur nous a dit, qu'on va être ensemble jusqu'à la mort. Peu importe ce qui arrive. Il y a des bons temps, il y a des moins bons temps. Il y a des temps difficiles. Et chacun de nous, on fait un vœu par rapport à l'Éternel. Quand quelqu'un se donne au Seigneur, vraiment converti, vraiment changé de voie, il se donne au Seigneur. Et vous savez quelque chose? On ne peut pas tourner de bord. On parle de ça, moi, depuis un scout. Il y a des gens qu'on connaît depuis longtemps, qui ont connu la parole, qui ont connu la vérité, qui ont suivi, et puis qu'à un moment donné, ils ont décidé « j'en veux plus ». Et on est obligé de regarder un Jean, puis voir qu'un Jean nous a dit « ils nous ont quittés parce qu'ils n'étaient pas des nôtres ». Il avait l'air, ça passait bien, il s'habillait bien le dimanche, il chantait bien, il ne faussait pas trop. Réunion de prière, il dit une prière ou deux, il semble de participer. On a d'espérance, mais s'ils n'ont pas fait le vœu que l'auteur ici nous donne en Psaume 42, malheureusement, ils peuvent changer de bord. Et nous ne sommes pas comme eux. Nous avons fait un engagement à notre Seigneur et j'ai soif de toi tous les jours, jusqu'à temps que, Seigneur, tu m'appelles. Je veux être à toi. Je veux être avec toi. Tu es l'espérance. Tu es mon salut. Tu es mon Dieu. Incroyable, hein? Voulez-vous avoir du fun cette semaine? Prenez le temps de lire le livre de Ruth. Et c'est une histoire fantastique.
Mais le parti le plus important, le plus beau, c'est quand Naomi dit à Ruth, va-t'en chez toi. Et qu'est-ce que Ruth a dit? Non, 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 je vais avec toi. Où tu vas, je vais. Ton Dieu sera mon Dieu. Fantastique, hein? Mais ça rend l'histoire tellement agréable. Tu lis l'histoire de Ruth et tu dis, wow, quelle femme fantastique! Elle a pris un engagement vers le Seigneur. Elle qui était païenne, elle qui n'avait rien à faire avec Dieu. Mais non, elle a fait un vœu, elle a fait un choix, elle s'est engagée. Et cet engagement, c'est pour de bon, c'est du vrai. Et ça, c'est ça qu'on cherche ici. C'est cet engagement. Bien, regardons couplet numéro 2. Couplet numéro 2, on va l'appeler profondeur. Vous habitez un pays où il y a une sécheresse. Il commence à avoir des manques à cause de cette sécheresse. Les fermiers ne sont pas capables d'avoir les récoltes qu'ils désirent. On n'est pas capable d'importer assez de nourriture. Est-ce que ça peut aller pire? Est-ce que ça peut être mal? Devenir de plus en plus mal? Certainement. Et on a cette image ici, dans chapitre 42, verset 7. On voit des choses rempirer. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mizéar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand les persécuteurs m'outragent. Ils me disent sans cesse, où est ton Dieu? Encore cette question, où est ton Dieu? Mon âme est abattue. On parle ici de, OK, j'ai une sécheresse dans ma vie physique, j'ai une sécheresse dans ma vie spirituelle, mais là, on est en train de regarder un autre volet où, en dedans de moi, j'ai l'impression que c'est mission impossible. Je deviens découragé. Je viens tellement pris par la dépression. J'arrive à un point où j'en peux plus. Qu'est-ce que je vais faire? Et je vous dis quelque chose. Cette profondeur, ce découragement nous arrive chacun de nous. Et ça doit nous arriver au moins un minimum d'une fois. Il devrait avoir un moment dans notre vie où on comprend que nous sommes tellement pécheurs qu'on ne peut rien faire. Pas vrai, ça? Et c'est à ce moment-là qu'on est capable de dire, Seigneur, sauve-moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien que je peux faire. Dans moi-même, je suis complètement abattu. Tu ne peux pas me pousser plus creux, plus profond. Je suis dans la profondeur. Il n'y a rien que je peux faire. Et quand je réalise ça, je réalise très rapidement, c'est facile maintenant de se comprendre, de me mettre en position, peut-être comprendre quelqu'un qui souffre de dépression. Je travaille avec une collègue qui souffre de dépression. Et chaque fois qu'il m'en parlait, je ne comprenais pas. Moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'aime. Dieu m'a fourni toutes sortes de bonnes choses. Si nous autres, on manque un repas, moi, je me regarde en disant, « Hey, je vais perdre quelques kilos, ça sera bon pour moi. » Moi, je vois ça comme étant quelque chose de bien, que le Seigneur m'éprouve. Il me donne une opportunité de lui louer encore plus. Mais pas lui. Lui, il ne connaît pas le Seigneur. Et quand il me parle de ça, de plus en plus je l'écoute et de plus en plus je réalise comment il est mal pris. Il est énormément mal pris. Il n'a aucune espérance. Il n'a aucune façon de s'en sortir.
On l'encourage. On essaie de lui montrer les bonnes choses qui lui arrivent, les choses qui s'occupent de lui. Et comme chrétien, moi, je suis capable de lui témoigner comment est-ce que Dieu est bon envers lui. Dieu donne le soleil et la pluie à tout le monde. Dieu est plein de bonté. Il a 2 garçons et je lui parle de ces 2 garçons. Il sort un sourire. Ah oui, mes 2 fils, ils sont fantastiques. Le Seigneur t'a béni avec des enfants, des fils qui t'aiment, qui veulent passer du temps avec toi. Mais c'est difficile quand on n'a pas le Seigneur. C'est difficile de faire face à ceci. L'image ici est impressionnante. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'aimais ça quand mes parents m'amenaient à l'océan. On allait à la plage et on s'installait. Et ce qui m'impressionnait, c'est qu'à partir du tôt le matin jusqu'à tard le soir, les vagues arrivaient sans arrêt. Sans arrêt. Moi, comme petit enfant, je disais, bien, le soir, quelqu'un va fermer l'interrupteur et ça va arrêter. Hein? Il n'y aura plus de vagues le soir. Hein? Ça vient sans arrêt. Ça passe par-dessus nos têtes. On sent constamment comme si on va se noyer dans ces vagues qui n'arrêtent pas. C'est ça que l'auteur ici nous donne. Flot après flot. Hein? Vague après tous les flots. Ça vient sans arrêt. Sans arrêt. Peux-tu voir quelqu'un qui souffre de dépression, qui est découragé, que problème après problème dans sa vie, hein? Épreuve après épreuve, aucune espérance, aucune chance de s'en sortir? On est capable de comprendre et sympathiser, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous, on a déjà été là. Le poids de mes péchés était énorme. Quelque chose que je ne peux pas me débarrasser. Mais Dieu envoie son Fils mourir sur la croix, payer pour mes péchés, prendre ma place. Wow! Quel fardeau qui m'est enlevé. Je n'ai pas besoin de rester dans le profondeur de dépression, découragement. Je peux retourner avec cet refrain. Pourquoi m'a battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? J'espère en Dieu et je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Tu vois comment est-ce que le refrain répond aux problèmes de chaque couplet? Mais regardons le 3e couplet. Versets 1 jusqu'à 4 de chapitre 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et de iniquité. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie, de mon allégresse. Je célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. C'est un couplet de supplication. Sécheresse, profondeur, supplication. Au lieu de se décourager et de se laisser aller, on tourne de bord et on se donne corps et âme vers le Seigneur. En conclusion, on va regarder encore une autre fois ce refrain. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Lorsqu'on se regarde nous-mêmes, chacun de nous, et on réalise qui nous sommes, c'est facile de se vanter. On est beau, on est fin, on essaye d'être gentil, on a de misère à le faire. On est pécheurs, n'est-ce pas? Et on est obligé de demander pardon, on est obligé de tourner de bord et on réalise rapidement, si on est honnête avec nous, qu'à partir de la sécheresse et la profondeur, on est obligé de tourner à Dieu
et de lui demander des choses que seulement lui, il peut faire. Si on se compare avec Dieu, on est loin, très loin. Mais si on réalise qu'on est capable de lui demander des choses, il nous écoute, il va nous bénir. Lui qui a toute la puissance, lui qui a toute la compassion pour nous, parce que lui est venu nous sauver quand on était quoi? Pas bien aimable. On était pécheurs. Et il est venu quand même. Il n'a pas attendu qu'on a fait quelque chose de bon. Il n'a pas attendu qu'on a fait des bonnes actions comme les gens dans l'Église catholique ou les témoins de Jéhovah ou des Mormons. Malheureusement, nous, on n'est pas pareils. Nous sommes des pécheurs. Et vous le savez. Et quand on regarde les problèmes qu'on a, nos propres difficultés, on réalise qu'il y a un Dieu qui est si puissant, si fidèle. C'est facile de tourner de bord et souvenir de cette vœu qu'on a faite il y a peut-être longtemps, il y a peut-être pas longtemps, peut-être c'est quelque chose que vous devez faire aujourd'hui même. Mettez votre espérance à 100% dans notre Seigneur. Il est notre salut. Il est le sujet de notre adoration. C'est incroyable comment est-ce que nous, on est bénis par un Dieu qui nous aime. Et cet auteur ici nous dit, par ordre, par commandement, je le louerai encore, espérant Dieu. Moi, je vois ça comme étant vraiment notre mission cette semaine. Est-ce qu'on est capable de l'adorer, le Seigneur, à chaque instant, malgré tous les problèmes, malgré toutes les difficultés? C'est notre défi, n'est-ce pas? Prions. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui nous instruit si clairement. Tu es notre espérance. Peu importe ce qui nous arrive, nous, on a une espérance en toi. Et Seigneur, on voudrait te donner l'honneur et la gloire. On veut te louer, t'adorer ce matin. Mais on veut t'adorer toute la semaine. Père éternel, on veut te demander ces choses par le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître. Amen.